Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. La campagne pour les municipales de mars 2026 prend un tournant à Fort-de-France. Béatrice Bellé et Francis Carole annoncent une candidature commune portée par le slogan créole « Iton pour nous démarrer Fort-de-France ». Le duo veut incarner un renouveau politique et citoyen face à ce qu'il décrit comme une ville en perte de vitesse, centre-ville déserté, commerce fermé, quartier oublié. Leur promesse, une gouvernance plus humaine, plus efficace et plus solidaire pour libérer l'énergie de la capitale martiniquaise. Foyal Lévé lance-t-il, appelant les habitants à se mobiliser pour redonner à Fort-de-France tout son éclat. Le mot d'ordre est clair, le temps de la torpeur est fini, place à la renaissance. L'Assemblée de Martinique est réunie depuis ce jeudi matin en séance plénière dans la salle Camille Darcière à la CTM. Les travaux se poursuivront jusqu'à demain, vendredi, avec pas moins de 37 dossiers à l'ordre du jour. Parmi les sujets phares, la transition agroécologique, le débat d'orientation budgétaire 2026, mais aussi la mise à jour de la taxe d'embarquement et des mesures pour soutenir le secteur agricole. Les élus examineront également le rapport sur l'égalité femmes-hommes, plusieurs conventions d'insertion sociale et des projets de développement territorial à Font-Saint-Denis, Rivière-Salée, Trois-Îlets et au Carbet. Enfin, un appel à projet sera lancé pour les friches hôtelières de l'ex-Marouba et de l'ex-Hôtel Club des Trois-Îlets. La commission des finances de l'Assemblée nationale a validé plus de 700 millions d'euros pour la mission Outre-mer. Le député Christian Baptiste, rapporteur du budget, salue un accord responsable pour préserver l'emploi, la jeunesse, la santé et la solidarité dans nos territoires. Parmi les mesures phares, la suppression du rabat Lodéum, le rétablissement des crédits LADOM pour la mobilité des jeunes et plus de 10 millions pour lutter contre la vie chère et soutenir les PME. Le Premier ministre Sébastien Lecornu promet de respecter ce vote et d'appuyer un modèle productif made in Outre-mer. Prochaine étape, le vote en séance publique. Un budget 2026 qui veut conjuguer relance économique et ancrage ultramarin. 10 ans déjà, la France s'est recueillie aujourd'hui à Paris et Saint-Denis en mémoire des 132 victimes des attentats du 13 novembre 2015, les plus meurtriers de l'histoire du pays. Le président Emmanuel Macron, accompagné d'Anne Hidalgo et de plusieurs associations de victimes, a rendu hommage aux disparus devant le Stade de France, puis au Bataclan et sur les terrasses parisiennes endeuillées. Une cérémonie sobre, silencieuse, marquée par la lecture des noms des victimes et le dépôt de gerbes de fleurs. La douleur demeure, mais la France se souvient, a écrit le chef de l'État. La journée s'est conclue par l'inauguration d'un jardin mémoriel au cœur de Paris, un symbole de résistance et de fraternité. Soirée de terreur hier soir à Sainte-Luce en Martinique. 3 hommes armés ont fait irruption au bar snack Le Fablicius, boulevard Kennedy, peu avant 22h. Devant une trentaine de clients, dont des enfants et même un bébé, les braqueurs ont arraché sacs et bijoux, menaçant plusieurs personnes avec leurs armes. La propriétaire, encore choquée, raconte « On n'a pas riposté, on a eu peur pour nos enfants. Les 3 hommes étaient à visage découvert. Un 4e complice les attendait en voiture. Malgré le choc, l'établissement a rouvert ses portes dès aujourd'hui. La vie continue, dit la gérante qui appelle les commerçants à installer des caméras et à ne pas résister en cas d'agression. Une enquête de gendarmerie est ouverte. Les braqueurs sont toujours activement recherchés. Attention aux perturbations d'eau ce vendredi à Fort-de-France. Le réservoir principal de Durand sera nettoyé entre 9h et 14h, ce qui provoquera des coupures dans des dizaines de quartiers foyalés tout au long de la journée. Sont notamment concernés Jambette, Dillon, Châteauboeuf, Volga-Plage, Californie, Redoute, Corridon, Montgérald ou encore Rivière-Laure et Renéville. Cette opération de maintenance nécessaire pour garantir la qualité de l'eau touche un réservoir de 4000 m3 qui alimente une grande partie de la capitale. La SME rappelle que le retour à la normale est prévu en fin de journée, demain donc, une fois le nettoyage terminé.
À partir du 3 janvier 2026, les pêcheurs guadeloupéens ne pourront plus utiliser le filet trémaille jugé trop destructeur pour les écosystèmes marins. Cet engin qui capture tout sur son passage menace tortues marines, coraux et gorgones et met à long terme la ressource halieutique en danger. L'interdiction s'inscrit dans une politique de pêche durable déjà adoptée en Martinique depuis 2020. Si la majorité des professionnels soutient cette mesure pour garantir la pérennité de la pêche, certains contestent l'arrêté devant le tribunal administratif, estimant que le trémaille reste indispensable à leur activité. Reste que cette décision marque une avancée majeure pour la protection de la biodiversité marine en Guadeloupe. Un week-end haut en saveur et en sensation à Saint-Martin. Le festival de la gastronomie fait son grand retour sur le front de mer de Marigot. Le village gourmand ouvre demain et samedi soir avec plus de 20 stands de chefs, food trucks et producteurs locaux. Dimanche, place à la grande compétition de barbecue, rue de la République, de midi à minuit. Côté mer, les moteurs vont rugir pour le SXM Poker Run, une course nautique spectaculaire autour de l'île entre parties françaises et hollandaises au profit des sinistrés de la Jamaïque. Et pour les amoureux de nature, rendez-vous au Roanne Village ou au Grand Îlet pour des ateliers écologiques, du kayak et des jeux de piste. Bref, un week-end pour manger, bouger, partager à la sauce Saint-Martin. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.